je peux avancer. Ça veut donc dire qu'on peut croire qu'on sait Dieu et on est dans la mauvaise posture. C'est-à-dire qu'on est de la mauvaise sémence. C'est-à-dire prier bien Dieu, donner les offrandes abondantes à Dieu ne fait pas de nous que nous changions. Autrement dit, ce n'est pas le signe extérieur. Souvenez-vous de ces principes. Chaque plante va produire selon sa série. Qui a planté en Abel que Dieu voudra le premier-né? Qui? Souvenez-vous, quand vous allez lire Lévitique, Exode, là vous allez voir maintenant comment Dieu va commander que c'est le premier-né qu'on va offrir, n'est-ce pas? Mais ici, nulle part dans la Genèse, on ne dit nulle part ce qui est agréable à Dieu. En fait, même, si vous lisez le verset jusqu'à la fin, vous allez voir que Caïn va finalement finir par tuer son frère. Pourquoi il tue Abel? Pourquoi? Parce que Dieu a grillé les offrandes de son... Il a vu que son frère avait la révélation parfaite de ce que Dieu désirait. Il a dit, comment j'ai pu rater ceci? Comment j'ai pu rater ceci? La solution, c'est que, comme celui-ci a grillé, alors mieux que je le supprime ici. En faisant comme ça, il a dû manifester son fruit. En faisant ainsi, il a dû manifester le fruit. C'est-à-dire que ce qui est en lui a envie de sortir. Quand bien il sera religieux, n'importe comment, suivez, vous permettez qu'il sorte, on en a le Nouveau Testament, observez pendant que je suis en train de choisir les gens. Il y a beaucoup de personnes versées sur le flanc de cette colline. Il finit de prier toute la nuit pendant 12 heures de temps. Quand il descend, chacun se frotte les mains comme ça qu'il était élu. Vous savez, quand on veut lire le résultat, on arrête le truc comme ça. Le professeur pas prendre de l'eau. Chacun est là, la température à l'intérieur de réchauffer. Que j'ai échoué, j'ai pas échoué. On dit que le premier aujourd'hui, il fait le suspense est grave. Le Seigneur qui descend là-bas, il dit que toi, il finit de citer. Après, il passe devant Judas. Et il regarde Judas. Je regarde qui comme Judas ici. Je pointe qui. Vous savez, si on pointe plus tard, ça peut arriver. C'est comme ça se passe au milieu là. Donc je pointe un Judas virtuel, pas vrai? Je pointe un Judas virtuel. Après il voit Judas, il dit, toi, suis-moi. En disant, suis-moi, Jésus-Christ venait de dire là clairement qu'au milieu de lui, il doit avoir des gens qui vont le trahir dans son groupe. Il y a des gens qui seront dans le groupe mais qui ne sont pas du groupe. En choisissant Judas. Ok. Maintenant, remarquez bien, quand Judas entre, il occupe un poste stratégique, les finances. Observez-les seulement aujourd'hui. Observez-les seulement aujourd'hui dans l'église. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous entraîner? Depuis Adam, Caïn, et puis on sort dans Judas, vous remarquez très bien que... c'est quand même curieux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Voici Jésus et Judas côte à côte, dans la même assemblée. Les deux priant le même Dieu. Il n'est nulle part écrit que ça, Judas adorait Satan. Vous savez ça, n'est-ce pas? Judas adorait le vrai Dieu. Vrai ou faux? Il accomplissait en son nom les miracles. Vrai ou faux? Alors, puisque ça ne dépend pas de notre action que nous faisons à l'extérieur, le bon jour, le jour qui s'est destiné pour que la vraie semence de l'intérieur se matérialise, ça s'est matérialisé, il est allé. Il a vendu le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je vais dire jusqu'à ce soir? C'est juste de nous conduire quelque part pour titiller ce qui est à l'intérieur. Juste d'arroser quelque chose. Donc, souvenez-vous de Genèse chapitre 1, verset 11, que chaque arbre, à l'intérieur se trouve la sémence. Et cette sémence-là n'a pas un moment que ça entre. C'est ça que je vais montrer là maintenant. Chaque sémence, chaque arbre, ça dit que quand le mangue est poussé, ce n'est pas à ce moment c'est que le manguier porte en elle la nature du mangue. Depuis Dieu, que Dieu l'a ordonné, c'est comme ça depuis. À l'instant tu portes vous savez, le noyau de la mangue qu'on met dans la terre. Ce noyau-là porte le grand arbre à l'intérieur. Tous les mangues que ça va produire dans sa génération, c'est programmé à l'intérieur, frère. Je recommence encore. Le maïs que vous voyez, vous prenez un grain de maïs, vous regardez comme ça là. Tous les maïs que ça doit produire, ce que ça doit faire, ça s'est incorporé à l'intérieur. C'est-à-dire que Dieu a pris cela, il a comprimé. C'est devenu petit comme ça. C'est à l'intérieur, c'est potentiel. Ça nous attend seulement qu'on fasse quoi? Qu'on sème. Quand on sème maintenant, on verse la terre, ça fait... ça sort. Alors, on sort de l'intérieur de Dieu. On n'entre pas là-dedans. Et ça de nous titiller seulement. Souvenez-vous. Pour qu'on retourne à lui, on doit venir de lui. Je vais vous montrer un seul exemple. Je lui dis, si c'est un sacrilège pour vous, supportez seulement. Mais rentrez seulement dans la révélation de la parole. Toi et moi, en tant qu'être humain, étions en Dieu. Si vous êtes de sa sémence, vous étiez en Dieu. Quand il disait que la terre soit, tu étais là. Tu n'es pas seulement conscient. Voici la preuve. Jésus-Christ, il est le seul qui connaissait exactement qui il était, comment il était et là où il va. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Est-il semblable à nous? Est-il semblable à nous? Non. Tel nous sommes. Vous dites non.
Attendez, je vais encore réciter ça pour vous ceci. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Pas vrai? Ok, ça veut dire qu'avant que le monde fût, il était quelque part, pas vrai? Et à ce temps-là, il participait à la gloire. C'est pas vrai? Ok, maintenant, la Bible dit donc aussi de moi, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a élus dès la fondation du monde. En Christ, c'est où? Il nous a connus d'avance, mais c'était où? En Christ. Donc, quand Christ était là-bas dans la gloire, là-bas, on était ensemble là-bas. Lui connaît ça, mais toi et moi, nous ne connaissons pas cela. Lisez, prenez le temps de lire Job chapitre 7 et Job chapitre 30, quelle cause de question à Job. Ok, saigne-toi, place-toi là-bas, comme tu es trop intelligent, je vais te poser la question. Dieu lui dit qu'il y a des choses que je vois que tu ne peux pas savoir, même tu es mon prophète. Souvenez-vous de ceci, d'accord? Où étais-tu lorsque il fondait la terre? Dis-le, car tu le sais, alors les années de ta vie est grande. Vous entendez la parole du Seigneur là? Ok. Tu étais où quand j'ai créé la terre? Où est-ce que tu étais? Il dit que car tu ouvres. Allons là-bas. Allons là-bas. Allons. Job, c'est avant le psaume. Regardez Genèse parce qu'on va y revenir là maintenant. Où est-ce que je suis en train d'aller ce soir, mes chers? Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 là. Regardez. Il dit Job. Job c'est avant le psaume. Si vous avez le même livre que moi, c'est à la page 553. Si vous avez le même livre, si vous m'observez, vous avez le même livre que moi, ça se trouvera à la page 553. Rapidement, on avance. Ok, maintenant observez. Job chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par les discours de sans intelligence? Je viens de lire le verset 1, ça m'a donné quelque chose. Vous savez, il y a des choses qui me dérangent dans la prédication. Pas que ça me dérange en fait du fait que c'est que les gens prêchent en disant de la Bible, ce qui me dérange. Si vous lisez l'histoire d'Élie, quand Élie a fui et Dieu lui pose la question qu'est-ce que tu fais ici? Il dit donc, le prophète, vous savez ces événements. On va citer les choses là-bas qu'on dit que telle chose a passé, Dieu n'était pas à l'intérieur. Là, il y a la tempête, il y a ceci, Dieu n'était pas à l'intérieur. Vous savez ce que les gens disent de ces choses? On dit que non, Dieu n'est pas à la tempête, Dieu n'est pas à l'intérieur. On dit clairement ici que Dieu répondit à Job du milieu de la tempête. Donc il faut qu'on regarde les différents fonctionnements. Pourquoi là-bas il utilise le brisement quand c'est calme qui parle? Pour qu'on réconforte le prophète. Ici, on parler à ce prophète, c'est dans la tempête. Ce n'est pas le moment de parler de ceci. Donc regardez, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Donc quand la tempête a parlé, c'est là qu'il a dû parler. Mais chez Élie, c'est pas comme ça qu'il va se faire. Les tempêtes vont passer, les choses vont passer. Il faut qu'on dise que Dieu n'était pas dedans. Dieu n'était pas dedans. Alors maintenant, vous voyez un prédicateur dit que non, quand la tempête passe, Dieu n'est pas dedans. Parce qu'il a vu cela comme ça. Frère, s'il avait lu Job chapitre 3, il va savoir que Dieu peut aussi être dans la tempête. Ça me dérange vraiment. Mais chacun va aller en son lieu seulement. Maintenant, verset 3. Regardez, verset 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Oh frère, merci Père du fait que nous soyons allés ici. Suivez cet enfant. Donc, les desseins, les plans, les objectifs de Dieu sur la vie de Job, c'était ça qui était en train de nous parcourir. Donc Dieu avait un objectif dans tout ce qui est arrivé sur Job. Et Job était en train de bavarder. Dieu lui pose la question. Il dit, mais c'est pas croyable. Qui obscurcit mes desseins? Qui veut faire bloquer mon plan? Vous entendez ça, frère? Donc Dieu a un plan. Et il a ça passé sur la vie de Job. Il dit maintenant, saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Voilà Dieu qui a dit à un homme que comme tu es trop fort là, enseigne-moi. Suivez la première question qu'il va poser. Première question. Quand il a parlé, il a dit première question. Où étais-tu quand je fondais? Voilà. Voici le problème. Regarde ce que Dieu dit. Il pose la question et il dit: dis-le si tu as de l'intelligence. Donc ça veut dire que c'est caché. Il dit dis-le. Il sait que c'est un prophète. Si tu as de l'intelligence, c'est Dieu ici avec son prophète. Il dit comme tu es trop fort, dis-moi où tu étais quand j'ai créé la terre. Si tu as de l'intelligence. On dit que s'il est intelligent, s'il a la révélation, il peut connaître. Regardez. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? C'est le créateur qui a dit qui en a fixé. Il dit qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Regardez, il parle de Jésus là maintenant. Regardez. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Regardez-moi maintenant. On parle de quoi ici? Qui est-ce qui est les étoiles du matin? On parle de qui? Regardez. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. On parle de quoi? C'est les anges qu'on parle. Regarde ton voisin. Dis que tu vas lire la Bible.
Voilà, je regarde encore à droite maintenant. Dis que tu vas lire la Bible. Vous avez dit qu'il s'agit de qui? Ok, non, regardez, lisons, je lis encore. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les fils de Dieu, c'est qui? Les étoiles du matin, c'est qui? Vous allez lire votre Bible, mes chers frères et sœurs. Ok, maintenant avançons, regardez bien, c'est là où je voulais dire. Qui a fermé la mer avec les portes quand elle s'évançait au sein du sein maternel? Donc la mer a une entrée où il y a une porte. Apocalypse nous révèle que les morts et la mer rendit les morts qui étaient en eux. Frère, il y a des choses que si vous allez, c'est que le rasta va sortir de la tête sans que tu n'es tressé. Alors regardez, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Allez seulement en bord de mer, observez comment l'eau fait. L'eau fait ouh, ça se voit tellement que les gens fuient. Ça arrive ici, ça fait waouh, ça rentre. Tu te poses la question, qu'est-ce qui arrête cette vague-ci ici? Dieu dit que c'est lui qui a imposé la loi. Il a dit qu'il a fixé, tu vas t'avancer jusqu'ici. Frère, quel Dieu nous avons à servir? Regardez. Et regardez bien. Il dit, verset 11, quand j'ai dit tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrête l'orgueil de tes flots. C'est ce que Dieu dit. Donc quand le vent fait ça s'arrête en bas, ça rentre là. C'est que quand il arrive là-bas, il veut se, je vais dévorer les populations. Dieu dit que ma loi, Seigneur. Quelqu'un dit que toute la création est en ordre. Sauf les hommes. Le coq n'a jamais fait wouh. Jamais. Le coq n'a jamais fait wouh. Le chat n'a jamais fait. Mais le chat n'a jamais fait ça. L'homme a déjà tout fait. Il dit l'homme a déjà tout fait. Il y a des gens qui ont embrassé leur chat, a marié le chat, d'autres donnaient les trucs au chat. Vrai? La seule création ou créature qui dérange, c'est l'homme, c'est nous. Pourquoi? Parce que l'amour, l'affection de Dieu, particulièrement sur toute la création, le couronnement, c'est l'homme. Et là où Dieu a décidé de mettre son cœur, là, Satan du désir. C'est ça que le trou se trouve. Le chien, vous pensez qu'il y a un enfer pour le chien? Vous pensez que les chiens ont péché, le péché qui va aller en enfer? Vous avez lu un endroit ici où on a dit qu'il y avait des chiens en enfer, frère? Ils ne partiront pas là-bas. Il y a les chiens là. C'est les êtres humains. Ok. Regardez, on avance ici. On va prendre la partie de maintenant. Non, alors, on va partir verset 20 là. Verset 20 et 21. Regardez. Peux-tu laisser. Prenez le temps de poser des questions à Dieu ici. De lire le questionnement de Dieu à Job, dans ce chapitre 38 jusqu'au verset chapitre 40. Regardez. Il dit, peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Regardez verset 21. Regardez, suivez ce que Dieu dit. Tu le sais. Il a posé toutes ces questions-ci à Job. Après, il dit quoi? Tu le sais. Il dit, car alors tu étais né. Qui a de parler, frère? C'est le créateur qui a de parler. C'est pas quelqu'un qui a écrit quelque chose pour dire peut-être qu'il a mal compris. C'est Dieu qui a de parler. Que tu le sais. Tu étais né. Donc Dieu dit qu'en réalité tu es au courant. Mais j'ai voilé. Dans toutes les lois là, on disait, si tu es en lui, tu étais en lui pendant qu'il parlait. C'est difficile ça, hein? Ok, maintenant, même si c'est difficile, qu'est-ce qu'on peut y faire? Tu le sais car alors tu étais né. Et le nombre de tes jours est grand. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous dites, qui a la vie éternelle? Ok. Qui ici a la vie éternelle aussi? Quel âge as-tu alors? Ouais, comment ça commence? Il dit, je vais vous titiller. Je vais vous titiller. J'ai dit ceci. Il nous a élus à quel moment? Que veut dire élire? Comment on peut choisir quelqu'un qui n'est pas? Il dit, pourquoi on choisit celui-ci? Il faut qu'il soit là pour qu'on choisisse. Ok, maintenant, si je vais choisir, il doit le voir. Donc, lui, il a choisi. Et s'il a choisi, il a vu quelque part, le moment venu, il a manifesté. Regardez, observez. L'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté maintenant à la fin des temps. L'agneau de Dieu. Vous parlez de là. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Jésus qui vient arracher le péché du monde a été désigné dès la fondation du... Il était caché, il était voilé. Le moment est arrivé selon le temps. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a
fait manifester. Vous voyez là, n'est-ce pas? Envoyer son fils né d'une femme. C'est pour cela que c'est difficile que les gens puissent saisir le principe de la prédestination. Parce qu'on ne saisit même pas d'où ça vient. Pourquoi? Parce que c'est voilé dès le départ. Vous commencez à comprendre là maintenant. Alors, rien ne retourne à Dieu si ça ne vient de lui. Tout ce qui retourne de lui, à lui, sort de lui. Sort de lui. Je recommence encore ça. Tout ce qui retourne à lui, sort de lui. Je prends un exemple. Moïse dit, dans cet Exode 32, si tu ne veux pas pardonner à ce peuple, efface mon nom dans ton livre que tu as écrit. Comment frère Moïse savait que le livre, dans son livre là, il y a son nom? Dites-moi. Comment Moïse sait? Selon toi, frère. Hein? Comment Dieu lui a révélé? Donc Dieu peut révéler à quelqu'un son nom écrit. Dans ce cas, qui a de douter aujourd'hui? Comment est-ce qu'on doute? Regarde l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne parle même pas que son nom est écrit. Il dit que, regardez Philippiens chapitre 4, il parle de, s'il te plaît, voilà aussi Clément Alexandre dont les noms sont écrits dans le livre de Dieu, les noms sont écrits. Donc l'apôtre Paul, il l'a vu. Pendant qu'il lisait la liste des gens qui sont là, il a vu pour Clément, il a vu pour Alexandre. Oh frère! Il dit les noms sont écrits dans le livre de vie. Il ne dit même pas pour lui. Il garde ce qu'il a dit. Il dit que le couronne m'est réservé. Qui allait parler comme ça? C'est un enfant du Seigneur, pas vrai? Je sens d'aller quelque part ce soir. Vous permettez que j'y vais. Ok, maintenant, vous permettez que je dépose la Bible 6, n'est-ce pas? Je vais parler. Alors, Dieu a sa sémence qu'il voulait manifester dans son plan. Il a commencé à mettre les prototypes, les modèles sur la terre. Il a mis le modèle, Satan est venu pervertir. Il a dit que tu ne peux pas toucher cette sémence-là parce que cette sémence-là, c'est moi qui la contrôle. Après, il a fait donner la promesse à la femme que, en fait, la vraie sémence de la procédure dont je ai parlé, c'est au travers de Christ. Observez ceci. Observez attentivement là maintenant. Le monde va arriver pour commencer à manifester ça sur la terre. Écoutez très bien. Le monde, je vais aller vraiment doucement pour vous saisir. Pour commencer à manifester ça sur la terre, il va choisir un être humain appelé Abraham. À partir de l'appel d'Abraham, Dieu montre que tout ce qui vient à lui, c'est par prédestination. Point final. Je recommence ici. Je vais citer seulement. Vous prenez le temps de lire. Donc je parle, je lance un passage. Vous notez seulement, d'accord? Donc si ça sort, vous notez. Alors, Dieu appelle Abraham. Abraham a 3 frères. Il se trouve avec son père quelque part, dans un pays. L'appel d'Abraham est autour de lui. Montre tout ce que Dieu est censé faire dans l'église. Dieu appelle Abraham alors qu'il se trouve à Babylone. Vous savez, Chaldée, en Babylone. Donc, Dieu appelle ses élus à Babylone. Maintenant, lorsqu'il appelle Abraham, Abraham se trouve dans une maison où il a les frères. Dieu ne regarde pas ses frères. Il appelle directement Abraham. C'est terrible, pas vrai? Il ne dit pas à Abraham que va prêcher à tes frères pour qu'ils se convertissent. Frère, je sens de la vie quelque part. Donc, dans une même famille, Dieu appelle une personne. Parce que c'est sa sémence. Souvenez-vous de ce qu'on a dit. Quand Adam a péché, il est venu vers eux. Il vient vers ses enfants qui ont péché. Alors, pourquoi je t'en ai dit ceci? Il y a on a tordu tellement l'évangile aujourd'hui parce qu'on n'a pas saisi ce que le Seigneur veut faire. On a comme impression, et c'est cela on va toucher, je vais vraiment toucher, mais on va y revenir, quoi, Dieu voulant. On a comme impression que Jésus-Christ est venu comme il est mort. Tout le monde a accès. C'est pas pour ça. Et ce n'est pas comme ça. Je recommence encore. Il y a des gens sur la terre que même s'ils voudraient être sauvés, ils ne seront jamais sauvés, même s'ils le voudraient. Même s'ils se repentaient, ils disaient, Seigneur, je te confesse, j'arrête de pécher, ils n'entreront pas. C'est ainsi déclare la parole. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de ce que tu fais, de ton attitude, mais c'est de la sémence originelle qui a été plantée dès le départ. C'est ce que ma Bible déclare. Nous sommes sauvés, pas par une œuvre quelconque. Nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de... C'est un don de... Alors comment non tu peux faire pour avoir le don de Dieu? Comment? Donc autrement dit, tu ne peux pas prier pour être sauvé. Jamais. Pour que tu sois sauvé, il faut que Dieu t'ait prédestiné à être sauvé. Sinon, c'est l'enfer. J'ai dit qu'il devait parler aujourd'hui. Dieu va donc choisir Abraham. Remarquez très bien. Il n'a pas choisi Abraham parce qu'Abraham était bon ou quoi que ce soit. Il a choisi Abraham, il était en plein péché. Vrai ou faux? A-t-il fait quelque chose? Non. Abraham a-t-il prié pour savoir que dans cette famille, si le Seigneur choisit moi? Non. Quelqu'un dit l'élection.
Dépendant du Seigneur. Le Seigneur connaissant sa sémence. Le Seigneur venant vers sa sémence. Suivez au travers de la Bible, vous allez voir la même chose. C'est toujours Dieu qui va vers les gens. C'est toujours Dieu qui va vers les gens. Et en ces derniers temps-ci, il est venu lui-même en personne. Quelqu'un dit Emmanuel. Voilà. Alors, c'est dans arrivé, vous allez voir, quelqu'un va dire que frère, prions pour nos familles. Parce que Dieu a dit que crois et tu seras sauvé, toi et ta. Ce n'est pas une promesse à l'église. Il n'a jamais dit ça. Et je commence encore ceci, mes chers amis, pour qu'on soit clair. Il n'a jamais dit ça à l'église. Il a dit ça à une personne. Et il a accompli ça en cette personne. Si c'était le cas, si nous sommes 100 ici, il y a 100 familles différentes ici. Donc, et nous ne sommes pas les seuls chrétiens ici à Douala. Dans une autre maison, certains chrétiens se réunissent. Peut-être 200. Si ce sont 200, ça fait 200, ça fait 300. Donc tous les 300 frères sont sauvés. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le salut, c'est pas élection. Le principe d'élection de Dieu subsiste. Notez Romains chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. Vous allez lire cela. Et de temps en temps, cité ça. Romains chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. Courage, d'accord? Tu viens d'arriver, tu es en train de dormir, tu pries comme les Mohamédans. On avance. Romains le chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. Je vais citer quelques passages là-bas. Dès que ça vient, je vais vous les donner, d'accord? Remarquez bien, je suis arrêté sur la sémence, l'offrande, pas vrai? Et je vous ai dit que les deux sont au milieu de l'église. Ça veut dire que les deux adorent. Parce que si les deux n'adoraient pas, souvenez-vous encore de ce qu'il dit que les ténèbres ont différentes caractéristiques. Donc il y aura des ténèbres qui seront les obscurités. Il y aura certaines ténèbres qui seront un peu de clarté. Parce qu'en réalité, il y a là-bas des séquences de bons. Il y a quelque chose de bon. Si c'est au moins que, comme nous avons pris le physique, ténèbres physiques, il y a quelque chose de bon dans le physique. Quand tu travailles dans la lumière du jour, tu es fatigué, tu dors quand? Absolument, il y a quelque chose de bon aussi là-bas. Donc ce n'est pas ça le problème. La lumière c'est la lumière, les ténèbres c'est les ténèbres. Donc autrement dit, il ne s'agit pas d'être bon. Il ne s'agit pas de faire du bien. Il ne s'agit pas de prier. Il ne s'agit pas d'être un bon prédicateur. Il s'agit d'avoir été choisi dès la fondation du monde. Si ce n'est pas comme ça, c'est terminé. Quel que soit ce qu'on va faire, c'est l'enfer. Je recommence encore ce passage-ci, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Nous sommes sauvés car, regardez, au verset 10, regardez, on va citer le verset 10 avant d'aller au verset 6 et 9. Verset 10 dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Préparées d'avance, frère. À quel moment l'as-tu préparé? Donc chacune des personnes à l'intérieur de Christ qu'il a élu, qu'il a choisi, a une tâche spécifique qu'il est censé faire. Il dit, je suis en train d'avancer quelque part. Jusqu'à là, je n'ai pas encore dit ce qu'il a dit ce soir. Je suis en train d'avancer seulement doucement. Écoutez là, maintenant. Après le verset 6, il dit que car nous sommes sauvés par la grâce, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorie. Parce que si tu fais quelque chose pour être sauvé, écoutez très bien, ce n'est pas les pleurs qu'il faut que tu sois sauvé, ni les prières, ni les jeûnes, ni quoi que ce soit. C'est Dieu qui fait grâce. Or, on ne prie pas pour avoir la grâce. On ne prie pas pour être sauvé. Dieu décide, il sauve. Et il ne décide pas maintenant. C'est ça encore le grave problème. Ce n'est pas maintenant que Dieu est assis sur le trône et dit que Tumbu tumbu boss kalaba ticha belle poste abena benan kan tumbu don hey sauvons là. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tous ceux qui sont sauvés, à ce moment, c'est que tu te rends compte que tu es sauvé. Regarde bien. Voici Jean qu'on a lui posé la question. On a lui posé la question maintenant. Les choses qu'on a lui dit, on lui dit par rapport à ce qu'il aurait vécu dès le départ, mais qu'il est ignorant. Tu es sauvé maintenant. C'est toi qui es au courant que c'est maintenant que tu es sauvé. C'est l'information que tu as que c'est maintenant que je suis sauvé. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Miséricorde et miséricorde. Miséricorde et miséricorde. Tu viens de te réveiller du sommeil que c'est arrêté, c'est mourir dans ce parcours, c'est fini. Mais lui, c'était pas son plan. Souvenez-vous de Job, le dessein qui obscurcit les desseins de l'Éternel. Alors, Dieu veut dire quoi? Dieu veut par là nous dire que ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu es bon, ni parce que tu es bon, ni parce que tu es quoi. Mais c'est parce que lui, il a aimé. Il lui a plu de t'élire avant la fondation du monde. Vous me saisissez? Ok. Alors maintenant, si nous sommes élus avant la fondation du monde et que l'heure de la manifestation est arrivée et que tu es sauvé, personne de ceux-là ne peut se perdre. C'est pas possible. Tous ces enfants, sans exception, viendront. Et écoutez encore très bien ici. Nous avons dit tout à l'heure là que les ténèbres, pendant que nous sommes ici, il y a un endroit où il y a les ténèbres. On est d'accord?
De ce côté-ci, quoi, il y a un endroit, il y a des ténèbres ici, il y a la lumière quelque part. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de, là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres là-bas. Ici, là, il y a la ténèbre, il n'y a pas la lumière. Je ne parle pas de lumière, je parle de la lumière du jour et les ténèbres de la nuit. Pas vrai? Ok. C'est ainsi, quand nous serons dans le sein d'Abraham, quand la révélation de la manifestation du ciel de Dieu viendra, pour ceux qui y sont, je dis par rapport à ma part, quand je serai là-bas, il n'y aura rien comme attribut de l'obscurité là-bas. Rien. Donc c'est la perfection dans sa perfection, c'est la lumière dans sa perfection là-bas. On y va? Ok, maintenant, regardons l'autre côté. De l'autre côté, ça sera l'obscurité des profondeurs des ténèbres. Il n'y aura aucun attribut de lumière là-bas. Donc c'est la haine. Même quand quelqu'un va être brûlé, il va vouloir tuer quelqu'un là-bas. Vous me saisissez? Autrement dit, dans les deux camps, dans ces gens qui vont crier ici en disant Alléluia, 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 gloire à Dieu, d'éternité en éternité, il n'y aura pas un enfant qui était du côté de Satan. Jamais. De ce côté, ceux qui vont crier waouh, waouh, c'est miséricorde qui me fait, qui est sorcier. Ceci, il n'y aura pas un seul enfant de Dieu de ce côté, c'est frère. C'est-à-dire que quoi? On a des cheminer chacun pour finir sa course et aller en son lieu. Autrement dit, Dieu prédestinait toutes choses. Il nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est ce qui est écrit. Donc, que tu montes, que tu descends, que tu le veuilles ou pas, tu seras saint et irrépréhensible devant lui s'il t'a élu. Voici la chose. Quand il appelle Abraham, Abraham ne vivait pas dans la sainteté. Quand il appelait Abraham, Abraham ne vivait pas dans l'adoration du vrai Dieu. Son père était un initiateur. Idolâtre. Il adorait les crânes. Vrai ou faux? Abraham, quitte la maison de ton père. Je vais revenir ici là, par rapport à cette voie-ci. Quitte la maison de ton père et va dans un pays. Voilà le parcours de l'église qui est tracé là-bas. Va dans un pays que je ne connais pas, mais que je t'envoie là-bas. Quand je quitte, il y a l'ordre de quitter et l'ordre d'aller. Vous y êtes? La voix doit parler. Or, maintenant, avant que cette voix-ci ne prenne l'initiative de venir parler, Abraham était aussi au milieu des pécheurs. C'est ça le problème. Il était là comme tous les autres, sortant de même vent avec les autres frères. Dieu vient, il lui donne sa sémence, il l'appelle. Après, quand il l'a appelé, il a dit que Abraham est le modèle des appelés, vrai ou faux. Dans le livre d'Ésaïe, il va dire que tournez vos regards vers Abraham, votre père. Lui seul, je l'ai appelé et je l'ai béni, n'est-ce pas? Vous avez remarqué cela? Ok, maintenant, dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que maintenant, quand Dieu va appeler Abraham, il va lui donner que je te bénirai, je donnerai ce pays à toi et à ta postérité pour toujours. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Physiquement, on voit qu'il en a parlé d'Israël naturel qui est là-bas. Mais le Nouveau Testament nous explique qu'en parlant de ta postérité, il parlait de Christ. Vous n'est-ce pas? Et la Bible explique donc que si vous êtes en Christ, vous êtes héritier de la promesse. Vous y êtes? Donc, quand il parlait à Abraham, il parlait à Jésus et à ceux qu'il avait élus de la fondation. C'est-à-dire que quand Dieu a élu tout le monde, il a pris ses frères si bon, chacun des frères et chacun des sœurs, et ceux que Dieu a connus dans le monde entier. Il était en Christ. Dieu les a désignés, écrit en Christ, écrit son livre, déposé. Prendre le. Je suis en train de parler physiquement là, mais ce sont des choses spirituelles, mais je suis obligé d'expliquer comme ça. Prendre la sémence de Christ, la cacher derrière Abraham. Parler que je m'adresse comme ça à toi, Jésus, et à tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Vous savez? Alors le moment va venir maintenant, Jésus qui va sortir de cette postérité, il va aller sur ça parce qu'il va quitter Abraham jusqu'à toucher Jésus. Alors le moment va venir, Jésus qui va sortir là-bas pour manifester la postérité. Pour manifester la postérité. Ça veut dire que frère, le choix s'est fait depuis la fondation du monde. Donc Seigneur, accepte-moi aujourd'hui comme ton Seigneur, ton Sauveur n'a pas de place et n'a pas de sens. Vous remarquez très bien Caïn là-bas. A-t-il donné une offrande qui y avait la gale sur ça? A-t-il donné une petite portion à Dieu? A-t-il coupé les pommes en deux pour donner à Dieu? Remarquez très bien que c'est une offrande. Il a décidé de venir donner. Dieu a refusé. Non, que chacun donne comme il a reçu. Dieu nous donne avec chasteté, oui, c'est vrai. Mais il a refusé pour celui-là qui a donné de tout son cœur. Vrai ou faux? Absolument. Ok. Vous dites, non, mais pourquoi Dieu a refusé? Mais il est souverain, il refuse parce qu'il refuse.
On peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, frère? C'est-à-dire que si c'est soit si tu discernes que tu es dans la possibilité du diable, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tout ce que la parole peut te dire que ce que tu peux faire, fais! Vous me saisissez? Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Dieu nous enseigne que ce soit par la puissance du Saint-Esprit, il veut seulement titiller ces enfants qui se trouvent au milieu, tout ce qui nous écoute, cette semence-là. Les séquelles de cette semence, vous pouvez savoir, en vous, vous devez savoir que vous êtes dans, si vous êtes dans le péché, vous savez que vous êtes censé être quelque part, mais vous n'êtes pas encore. Si vous ressentez ces choses-là en vous, vous savez que vous êtes de la semence. Vous ne pouvez pas ignorer. Si vous êtes de Satan, vous savez. Je ne dis pas que ce n'est pas le bien, ce n'est pas le fait de faire le bien. N'essayez jamais de regarder à l'extérieur que je fais trop de bien. N'essayez jamais de regarder. C'est que vous allez rater Jacob comme étant l'un des postérités. C'est un gars qui frappe, tu fais le waouh, il te peint le mouton comme ça, tu vois comme le mouton blanc qui t'essaie de devenir blanc comment. Mais c'était là, l'une des manifestations de la postérité. D'accord? Observez Moïse, il passe au tant qu'il parle à quelqu'un, il te fait là, il l'enlève tes yeux. Il te tue là, il met dans le sable, il fait en l'air. Mais c'était quelqu'un là. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas à l'extérieur. Observez, vous allez voir dans la lignée là, vous allez voir tout genre de qualités. Des prostituées, des tueurs, des voleurs, des cupides, ça c'est tout dans la lignée. Mais qu'est-ce que la Bible nous a montré? La Bible nous a montré c'est que c'était des gens que normalement ils ne vivaient pas comme ça là. Ils ont été séduits. Ils se sont retrouvés là-bas. Observez Zachée. Je vous ai donné tout à l'heure Luc chapitre 19. Dans Luc chapitre 19, des premières parties jusqu'au verset 10, il s'agit de Zachée. Observez, le Seigneur Jésus qui a de marcher. Les marches de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas pour rien. Quand il part dans une vie, c'est pour un but. Quand il passe quelque part, c'est pour un but. C'est pour un but. Il va chercher seulement ses enfants-là. C'est ok. Quand il marche, il arrive quelque part. Pendant que la foule est là, observez bien la foule. La foule est là. Hey, Seigneur, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus aujourd'hui. C'est lui qui garde les gens. Mais le gars là, il est là. Tu peux même le rater. Hein? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas le renseignement sur Jésus. Jamais. Zachée, il était court comme ça là. Il veut demander comment il veut faire. Il fait comme ça là. Les géants, les colosses du royaume satanique le bloquaient. Le colosse du royaume satanique, ils avaient mis les gardes que nous connaissons Jésus. On va le voir, on le ressent. Mais lui, il fait. Il a dit que la solution, il avait dit que les semences se trouvent dans l'arbre. Donc je ne vais pas monter sur l'arbre. Il va me trouver là-bas. Que la semence doit être reconnue par l'arbre. Donc si moi suis là, il va me reconnaître. C'est pas ça? Ok, il dit qu'il va voir mon fruit. Mais il a monté sur cette table-là, cette tenue là-bas. Il a dit, frère, tu as bien compris. Genèse chapitre 1, verset 11. Alléluia. Il descend, j'ai compris. Alors c'est toi qui dis. Frère, la Bible déclare qu'il était un collecteur d'impôts. Vous connaissez la vie de collecteur d'impôts. Donc c'était une vie de désordre. N'est-ce pas? Les gens qui soudoient. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus vient chez lui, il marche. Il ne dit absolument rien. Vous parlez de sauver sans la prédication. Le gars se lève sur la table. Vous savez, quand le maître de la parole est là, il dit seulement à celui-ci, sans parler. Tu sais que tu es dans la mauvaise posture. Il dit sans parler. Tu es dans la mauvaise posture. La vérité, frère, quand la lumière est là, tu peux prendre comme ça. Quand il y a un bandit, le bandit va détaler. Alors il se tient là, il mange seulement. Remarquez très bien. Il ne lui reproche. Observez, chaque fois Jésus agit au milieu de ses enfants. Il ne réprimande pas la personne, il réprimande le péché. Il n'est pas contre la personne, il est contre le péché. Et il le fait avec amour. Observez le agir. Observez cette femme de Jean chapitre 8. On dit clairement qu'elle était attrapée en flagrant délit d'adulte. Donc c'était, le chef d'accusation était clair, c'était juste. Et il n'avait pas, les gens qui l'accusent n'avaient pas menti. Parce que jusqu'à ça saurait. Oui, elle avait péché. Là n'était pas la question. La question était de quel sément était-elle. La question était de quel sément était. C'est la question là-bas. La question n'était pas qu'est-ce qu'elle a fait. Adam là-bas, la question n'était pas Adam, qu'est-ce qu'il a fait. De quelle semence es-tu? Est-ce que tu es censé. La question, quelle semence es-tu veut dire, est-ce que ce genre de semence fait ce genre de choses aussi? Vous savez cela, n'est-ce pas? Est-ce que ces semences-ci portent ce style de fruits? La question c'est non, la semence prend son origine. Vous entendez, n'est-ce pas? Alors, remarquez, jusqu'à cette tenue là-bas, il a mangé. Le garçon s'est levé, il a dit que maintenant, l'appel que j'avais dans mon cœur depuis là, je prends les engagements maintenant. Là. Vous parlez de la semence prédestinée. Il s'est tenu là,
il s'est levé, il a donné ses biens aux gens en disant que même s'il fait du mal à toi. Donc il remarquait très bien la semence. Personne ne lui a parlé que ça veut que tu fais un mauvais. Il s'est seulement tenu là-bas. Le semeur qui avait mis la semence dans le départ lui posait comme ça la question que qu'est-ce que tu vas me dire vers la fin? Est-ce que tu es censé faire ce genre de vie comme les autres? Il n'était pas le seul collecteur d'impôts. Donc, c'est-à-dire, au milieu de groupes de collecteurs d'impôts, tous volent. Parmi eux, il y a des semences prédestinées. Le moment vient, Dieu enlève celui-là. Parmi les bandits, il y a des bandits, les braqueurs qui tuent. Parmi eux, il y a des enfants du Seigneur. Le moment arrive, Dieu l'enlève là-bas. Même lui, même s'il rentre encore vers les bandits, il dit que non, ce que nous faisons n'est pas bien. L'autre bandit va regarder que c'est sûr que tu as eu la faute. Observez les musiciens mondains. Quand jusqu'à les attaques, qu'est-ce que les autres musiciens disent? Si tu as manqué d'inspiration, tu as été caché chez les chrétiens. C'est pas ça? C'est comme ça qu'on va faire. Oh, vous allez voir, quand on n'a pas compris ces choses, vous allez on va dire que je lance l'appel à tous mes frères de changer de vie. Comment ils vont changer? Comment un goyave? C'est comme si on avait dit que la saison de goyave ne sort pas. Il faut que les goyaves produisent déjà les mangues. Vous saisissez, n'est-ce pas? Je vous dis, Catino, merci au Seigneur qui m'a sauvé. Qu'est-ce que vous voulez dire donc aux autres musiciens? Ma prière, c'est qu'ils ne sachent que petit pays change. Petit pays change. Il est petit pays, il a dit qu'il est rabbi. Donc il est Jésus. Et il a dit qu'il est neveu. Ça ne veut pas suffire, il a dit donc qu'il est que rabbi. Pas vrai? Ok. Ok, maintenant regardez. Dites, j'ai pris qu'ils changent, qu'ils donnent leur vie à Jésus. C'est quand même curieux. Qui a pris beaucoup, tu donnes ta vie toi à Jésus? N'est-ce pas le temps est arrivé, il t'a attrapé de là? Dieu fait ces choses au musée du monde pour que ça serve de témoignage. Vous me saisissez, mes frères? Ok. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as intéressé pour quelqu'un qu'il soit sauvé. Ce n'est pas parce que tu as voulu que telle personne soit sauvée. Ce n'est pas parce que tu l'as trop aimé, parce que tu as trop prié. C'est la prédestination. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un est destiné pour l'enfer, il n'y a pas possibilité de l'empêcher. En fait, même si il voit l'enfer là-bas, il ne peut pas s'empêcher. Jésus, dans Luc au chapitre 12, est resté dans le temple. Une voix a parlé dans le temple. C'est lui qui a parlé. Il a dit, Seigneur Père, glorifie ton nom. L'ange a parlé, je le glorifie encore. Ça a parlé à haute voix. 3 catégories de personnes sont formées directement. Les uns ont dit que, hey, tu as entendu le bruit là, mon cher frère. Ça, c'est quelqu'un qui a tourné aujourd'hui, il va pleuvoir aujourd'hui, quoi. Mais la voix avait donné des paroles distinctes. L'autre a dit que un ange lui a parlé à Jésus. Alors maintenant, le fait que l'ange lui a parlé ne devait-il pas pousser aux gens de comprendre qu'il est spécial? Le simple fait que c'est un ange qui parle de lui ne devrait-il pas être suffisant pour que les gens sachent qu'il est spécial? Vous saisissez? Alors qu'est-ce qu'il en est? Ça veut dire que ce n'est pas au pouvoir de l'homme de savoir ces choses-là. C'est-à-dire que même si le Seigneur qui était ici, il te montre littéralement ta vie, il montre clairement là où tu en es, tu n'as pas jusque-là le pouvoir d'éviter. Vous saisissez? Vous comprenez jusque-là? Donc au milieu de nous maintenant, il y a 2 catégories. Ceux qui sont destinés pour l'enfer, ceux qui sont destinés pour le paradis. Ceux du paradis ne se retrouveront jamais en enfer, ceux de l'enfer ne se retrouveront jamais au paradis. Et cela, c'est Dieu qui l'a prédestiné. Pourquoi? Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les protège. Souvenez-vous, c'est Satan qui vient pour les faire mixer. Et les semences au courant de la développement sont mixées autour. Et les gens ont demandé à Dieu, mais comment il s'est mixé comme ça? Il dit que laissez-les croître ensemble. Là, les semences vont se faire jour. Quand ils vont produire, on va remarquer les fruits. Vous savez, n'est-ce pas, frère? Ok. Maintenant, quand il a parlé d'Abraham, je reviens ici. Quand il a parlé à Abraham, quand il a choisi Abraham à cause de son amour. Il a choisi Abraham. Il a choisi Abraham, il a donné une destinée. Cette destinée-là n'est pas à ce moment-là. C'est le plan qu'il a pour Abraham. Le moment arrive, il veut manifester ce plan. Et l'église est contenue dans ce plan avec Abraham. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais je vais entrer dans les détails lorsqu'on va développer ceci. L'église est contenue dans le plan avec Abraham. Et quand il choisit Abraham, souvenez-vous que ce n'est pas parce qu'Abraham est bon. Abraham n'avait rien fait pour être choisi. Abraham n'avait pas prié pour être choisi. Il l'a choisi tout simplement. Il a commencé à faire connaître ses voies à Abraham. La destinée qu'il avait pour Abraham. Au-delà d'Abraham, il parle de sa postérité. Après, il vient, il manifeste sa postérité au travers d'Isaac. Vous y êtes. Première postérité. Après, Isaac va venir qui? Jacob. Après, Jacob va venir qui? Vous parlez. La semence est arrêtée. Souvenez-vous de ceci. Regardez bien. Abraham. Qui? Après qui? Après, on retrouve ça chez qui? Qui a dit Joseph? Que le Seigneur te bénisse.
après Joseph, ça s'est arrêté. Ça s'est manifesté en Jésus-Christ, le 5e. Vous savez ça, frère? Vous savez ça? Vous savez que Jésus-Christ est le 5e, n'est-ce pas? C'est normal qu'il soit le 5e parce que le 5 c'est le chiffre de la grâce. Vous savez ça, n'est-ce pas? Alors celui-ci c'est qui? Qu'est-ce que Isaac représente? Qu'est-ce que Jacob représente? Qu'est-ce que Joseph représente? Maintenant, observez ceci. Observez là maintenant. Je vais arriver. J'ai pas le temps de parler de ces choses. Je devais aller détail par détail pour que vous voyez cela. Parce que c'est l'étape de l'église là maintenant. Montre-moi un seul péché de Joseph dans la Bible. Vous pouvez trouver. Observez celui qui vient avant lui. C'est qui? Qui? Vous voyez qu'il a une panoplie de péchés. Vous remarquez ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il représente pour l'église? Alors, celui qui vient après lui, il n'a pas de péché dans la Bible. Donc il est à l'étape de la perfection. Après cela, la grâce se manifeste. Frère, vous parlez. Jésus ne dit que Jésus nous conduit quelque part. Mais il a fait la promesse à celui-ci, Abraham. Donc l'élection. Ici. Ici c'est quoi? Isaac. Isaac représente quoi dans l'étape de l'église? La promesse, l'accomplissement de la promesse. Et à Jésus, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que Jacob représente? Est-ce que vous comprenez ces choses-ci? Vous saisissez? Non. Donc il y a 4. Il faut qu'il y ait 4 avant que la grâce se manifeste. Vous saisissez, n'est-ce pas? Le 4e, c'est la perfection, Joseph. Et alors, c'est pour ça que la perfection, le 4e devait typifier exactement en toutes ses natures. C'est pour ça que vous allez voir, je crois que vous avez parlé de cela, de Joseph, la façon qu'il a pris l'époux, la façon qu'il a été vendu par ses frères et à un de ses frères. Et comme il a dit que Dieu l'a permis que vous vendez à cause de cela, il manifestait totalement le Christ. Un type parfait du Seigneur jusque c'est lui. C'est pour ça que dans son état, il n'a pas de péché. Donc, ça veut dire que celui qui se manifeste n'a pas de péché. Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, on dit donc dans cette Galates chapitre 3, notez le livre de Galates. Galates, vous allez lire les 5 chapitres de Galates. Maintenant, j'arrive là maintenant. J'arrive. Donc, j'y vais. Ok, regardez. La Bible donc dit dans le livre de Galates, et si vous êtes en Christ, vous êtes héritier selon la promesse. La promesse qui a été faite à Abraham. Parce que l'apôtre possible dans Galates, il dit que il a été dit à Abraham, en toi sera fait une postérité. Il explique que il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agit de plusieurs, mais il a dit que aux postérités au singulier, c'est-à-dire que de Christ dont il parlait. Et il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes héritier de la promesse. Donc ce qui a été dit à Abraham. Avançons-nous, on va voir. Qu'est-ce qui a été dit à Abraham? Qu'est-ce qui a été dit à Abraham? En toi sera formée une postérité. Je bénirai les nations, les rois sortiront de toi. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, Dieu choisit Abraham. Revenons sur Abraham, parce que Abraham qui est le type même clair de ces chrétiens-là. Dieu choisit Abraham. Abraham fait quoi pour être choisi? Dieu le choisit. Était-il circoncis? Lorsqu'il fait la promesse à Abraham, Abraham a cru, pas vrai? Notez Romains chapitre 4 aussi, vous allez lire. Parce que je vais citer quelque chose maintenant. Vous y êtes? Ok. Alors, Dieu choisit Abraham. Sans qu'Abraham n'ait fait quoi que ce soit. Souvenez-vous, le choix est sans un potentiel humain, sans un accord humain. L'homme ne fait rien pour être choisi. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ok. Abraham est quelque part, il se vaut dans la boue, mais Dieu connaît. Donc Dieu identifie, il connaît exactement là où ses semences se retrouvent. Le moment arrive, il les appelle. Quand il appelle Abraham, il donne la promesse à Abraham. Abraham croit à la parole du Seigneur, pas vrai? Donc il accepte par la foi, pas vrai? Dieu lui donne donc le signe de la circoncision. Vous me saisissez? Donc, je ne sais pas si vous saisissez ici. C'est ici dans le point dont je voulais dire ce soir. La parole vient, celui-ci croit. Après avoir cru, souvenez-vous, si vous prenez dans le cadre des discussions qu'on a de vivre maintenant, Abraham était dans le péché, donc c'était un inconverti. Une parole lui est dite. Il croit à cette parole-là par la foi. Il entre dans la promesse. Comme il entre dans la promesse, Dieu met le sceau, la circoncision. Alors il est circoncis, donc maintenant il est converti. Et la circoncision, dont la Bible déclare dans Actes chapitre 7, quand Étienne a expliqué qu'il s'agit du Saint-Esprit. Donc la circoncision est un symbole du Saint-Esprit. Donc il faut que le Saint-Esprit vienne après que tu aies cru. C'est ça? Ok. Si le Saint-Esprit vient après que tu aies cru, mais avant que tu aies cru, il faut que tu aies été choisi. Donc le Saint-Esprit est prédestiné. Dans ça, le Saint-Esprit, on ne peut pas entrer dans le corps. Le Saint-Esprit, donc, est le signe, le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est le cachet
pour notre vie éternelle d'après avec Dieu. Et remarquez la marche d'Israël. Remarquez seulement la marche d'Israël lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh Barnea. On va parler de cela un de ces jours. Je crois qu'on avait parlé une fois à Kadesh Barnea, la ligne rouge. Kadesh Barnea, l'étape de la sanctification. Il faut aller maintenant au niveau du baptême du Saint-Esprit. C'est grave là-bas. L'étape de la sanctification. Oui, on est d'accord qu'on vit la sanctification. Mais maintenant, pour le baptême du Saint-Esprit, c'est sélectionné. Ceux qui entrent, ce n'est pas prédestination. Vous savez ce que j'en avais dit? Vous pouvez me permettre qu'il parle? Autrement dit, si les gens se réunissent quelque part pour prier que le Saint-Esprit descende sur tout le monde, c'est contraire à la Bible. Dieu a décidé d'appeler Abraham. Vrai? Il lui a décidé de donner ses promesses. Et la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi, pas par notre moyen. Ça ne vient pas de nous. C'est une don. Donc Dieu donne cela, il lui donne de croire ce qu'il a dit. Et Dieu donne une preuve. La Bible déclare, si vous lisez le livre des Hébreux, qu'il a fait la preuve à Abraham. Il a même témoigné en disant clairement, en jurant. Il ne voulait même pas. Il a juré par son propre nom. Pas vrai? Parce qu'il ne pouvait pas mentir. Observez bien, après il va donner la promesse. Je vais entrer dans les détails là où il a dit à Abraham que sort, prends 2 tourterelles, le bélier, et ainsi de suite, et va combler en 2 mêles au soleil. Vous vous souvenez de cela? Dieu a mis de profondes ténèbres sur lui pour montrer clairement que pour qu'il rachète n'importe quoi, tu n'as rien à faire là-dedans. L'œuvre de sacrifice, ça va se passer, ça rien ne va là-bas. La terre, c'est pour dire clairement que quand le sacrifice va avoir lieu, il y aura l'obscurité sur la terre pour que l'alliance se manifeste. Donc je voulais parler. Je vais avoir le temps de parler là-dedans par rapport à la manifestation de la croix. Quand Christ a crié, le terre a tremblé, tout aussi a fait, le sacrifice s'est fendu, le rideau s'est fendu. C'est dans Genèse là qu'on parle. Il a mis cela. Et observez chacune des choses qu'on a pris là-bas. Le bélier, les tourtereaux, la colombe. Vous regardez ce que ça représente. Il y a une explication de pourquoi Dieu a demandé les choses. Et ce sont les animaux purs. Vous là, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, revenons sur Abraham toujours. Abraham est choisi. Dieu accorde la promesse. Il dit clairement donc dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que ceux donc qui sont en Abraham sont appelés de cette façon-là. C'est ceux-là qui sont en Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu donne son esprit, pas parce que nous avons fait quelque chose, mais par prédestination. Ok, maintenant suivez maintenant avec moi. Je vais citer maintenant la Bible que nous citons chaque fois. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui... Quelqu'un dit virgule. De ceux qu'il a... Je vais encore réciter. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, de ceux qu'ils... Non, doucement. Ouvrez, vous allez voir ça de vos propres yeux. Ne fuyez pas la Bible. Ouvrons Romains chapitre 8, verset 28. On va voir ici. Observez maintenant. Romains chapitre 8. Vous y êtes? Romains chapitre 8. On y va, mesdames, disons. Qui peut lire? Qui peut lire, mon cher frère? Allons-y. Romains chapitre 8, verset 28. Allons-y. Romains chapitre 8, verset 28. Oui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Stoppons. Vous remarquez quand quelque chose arrive, les chrétiens citent ces versets-ci. Or, tu as un problème. On dit que non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le verset ne s'arrête pas là-bas. Qui te dit que ce que tu se passe là-bas, tu aimes Dieu d'abord? Qui te dit que tu aimes Dieu? Parce que si tu aimes Dieu, alors ça doit concourir pour ton bien. Il a dit, en fait, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Ça s'arrête parce qu'il n'y a pas un point. Il dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Souvenez-vous des gens qu'on a lu au chapitre 38 aujourd'hui. Qu'est-ce qui obscurcit mon dessein? C'est-à-dire que s'il t'appelle, il te connaît, tu l'aimes. Remarquez comment Job aimait Dieu. Alors Dieu peut faire accomplir son dessein par les difficultés dans sa vie. Et là, n'est-ce pas? De ceux qu'il... Regardez bien encore. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Souligné appelé. Frère, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est la Bible là qui est claire devant nous. Alors, si vous lisez donc la chose de la fin vers le début, il va maintenant dire, ce qu'il a appelé selon son destin, il fera que toute chose concourt à leur bien. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Si vous lisez de cette façon, si vous comprenez mieux, tout ce qu'il a appelé selon son destin, il fera que toutes choses concourent à leur bien. C'est pas pour tout le monde. Donc, première chose, il faut qu'on soit appelé. On a appelé à quel moment? Frère, c'est la Bible. Alors c'est pour ça qu'il dit que Abraham est le type. Vous dites Abraham est le père de la foi chaque fois parce que non, notre père Abraham, vous ne comprenez pas l'implication. Si tu dis notre père Abraham est notre père, Abraham est resté sans rien faire, on l'a appelé.
Il n'est pas allé s'embrouiller dans des centres de brigades de formation de fous en lisant les livres de théorie des finances, techniques de management, techniques de la marche sans être mordu par le scorpion dans les déserts. Il n'a pas fait ça. Quand on l'a appelé, il sait que celui qui l'a appelé a un plan. Et cette personne ne peut pas le mettre dans un plan qui va lui créer des problèmes. Et celui-là, il est capable de donner un plan et ça s'accomplit jusqu'à la fin. Donc, le plan va aller jusqu'à la fin. Nous donnons le plan aujourd'hui. Seigneur, j'ai marre, mais je me forme pour qu'il soit prêt, pour qu'il soit efficace. Efficace à l'œuvre de qui? Il t'a appelé à faire quoi? Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ceux qui sont appelés de Dieu, les desseins vont s'accomplir dans leur vie et forcément, ils vont aimer Dieu. Même si les desseins sont mauvais ou bons, ils vont aimer. Vous me comprenez, frère? Donc, c'est une mission suicide de vouloir servir Dieu sans être appelé. C'est une mission suicide de vouloir servir Dieu sans être appelé. D'être à une place qui n'est pas tienne. C'est une mission suicide de vouloir servir Dieu sans être appelé. Première chose, il faut qu'on soit appelé. Maintenant, observez bien ce qu'il est en train de dire. Il dit donc que quand il a appelé ici, il lui a accordé la promesse. Quand il a accordé la promesse, il a scellé. Pas vrai? Remarquez bien les étapes maintenant. Donc Romains chapitre 8 dit clairement qu'il a un plan, un destin destiné pour les gens qu'ils ont appelés. Maintenant, avançons maintenant le verset. Il dit... Car ceux qu'il a connus d'avance. En 2014, oui. Tu dis? Car ceux qu'il a connus d'avance. Stoppons là-bas. Remarquez très bien. Il dit car ceux qu'il a connus d'avance. Comment il les connaît d'avance? Qu'est-ce que veut dire connaître quelqu'un? Ça veut dire qu'il connaît toutes ses voies, les contours, les mauvaises choses qu'il fera, les bons qu'il fera. C'est ça connaître pour Dieu. Et il a dit c'est d'avance. Donc ça ne fait à rien de dire que non, je me protège. Personne n'est assez fort pour se garder. Personne n'est assez fort pour se garder des tactiques de l'ennemi. C'est Satan qui doit nous protéger. C'est Satan qui doit veiller sur nous, ou bien c'est Dieu qui doit veiller sur nous. Si tu tentes de dire que je vais garder moi-même, je vais me garder moi-même, tu te trouves parce que tu es... D'abord, on ne connaît pas le nombre des esprits qui sont descendus du ciel. Ceux qui sont à côté de nous maintenant. Pas vrai? Tu ne sais pas combien sont délégués chez toi. Tu ne connais pas combien de catégories sont envoyées vers toi. Comment vas-tu te garder quand tu ne connais pas l'ennemi? Quand tu es physique et l'ennemi est invisible. Quel pouvoir avons-nous? Est-ce que vous comprenez? Donc la tactique, ce sera de se cacher en c'est quelqu'un qui est invisible. Et qui est plus puissant que ceux-là. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Alors il dit que ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi... Vous entendez ça? Première chose. Non. Appelez à ces places. Regardez, lisez en rentrant plutôt, vous allez voir maintenant la chronologie. Regardez. Il prédestine. Donc, il te connaît d'avant, il connaît toutes tes voies. Alors, le moment arrive, il t'appelle. Quand il t'appelle maintenant, il fait que toutes choses concourent. C'est simple. Après, voilà l'ordre. Alors, vous allez remarquer l'histoire de chacune des personnes sauvées dans la Bible. Vous allez savoir qu'exactement c'est préparé. Maintenant, voici donc l'embrouille. Si on avait le temps, on devait sonder les Écritures. Maintenant, regardez. Jean chapitre 3, le verset 7 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Quiconque veut dire quoi? Arrête, c'est pas ce qu'il a dit. Salut mon frère. Applaudissez pour le frère aussi. Tu peux applaudir pour lui, hein? Non, tu peux applaudir. Ok. Ok. Oui, c'est ça. Alors regardez, observez ceci. Dans votre Romains au chapitre 9, quand j'ai donné, je vous ai dit de rentrer, de méditer Romains chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, n'est-ce pas? Quand il va parler de Pharaon, enfin quand il va parler de cette chose de présence, il va dire là-bas, tu me diras donc, pourquoi donc juge-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? La question donc se pose évidemment. Quelqu'un peut-il empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir? Alors il y a un problème, mon frère. Il y a un problème. Si vous dites non comme ça et que votre nom est effectivement biblique, donc je confirme, votre nom est biblique. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, quelqu'un peut-il l'empêcher? La personne elle-même peut-il l'empêcher? Ok, maintenant, suivant. Vous suivez-moi, je vais citer une version biblique. Notez 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Souvenez-vous, quand il donne l'ordre là-bas au chapitre 2, c'est pour ça que vous êtes tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'embrouilles que nous avons fait, que la théologie a amené dans l'évangile, et ça a embrouillé l'évangile. Observez ceci. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, je vais citer, notez seulement parce qu'on n'a plus de temps là, je vous ai retenu pour longtemps aujourd'hui. Veuillez me pardonner.
Dans 1 Timothée chapitre 2, sur les versets 1, il va commencer à dire que je veux que avant tout, je compris pour les autorités, comment faire là. Après, il dit que car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Ah! Et pavé à la connaissance de la vérité. Alors maintenant, vous êtes au niveau où il va falloir que vous compreniez le langage de mon Père. Parce que vous venez de dire tout à l'heure là que rien ne peut résister à sa volonté. Et nous sommes en train de voir clairement que certaines personnes ne sont pas sauvées. Et il dit clairement que sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et vous dites que personne ne peut résister à cette volonté. Donc, autrement dit, si personne ne peut résister, sa volonté doit s'accomplir. Or, vous dites, c'est sa volonté que tous les hommes soient sauvés. Et manifestement, tous les hommes ne seront pas, donc sa volonté ne sera pas accomplie. C'est-à-dire que quoi? La Bible ne peut pas enseigner le vrai et le faux sur le même sujet. Donc, il y a un problème de compréhension. Alors Dieu en train de dire, c'est sa volonté que tous les hommes. Remarquez, il commence à donner les prières. Il dit que les rois, les ceci, parce que tout à l'heure, il vous a dit que chez les bandits, tous sont bandits, mais tous ne sont pas bandits de la même façon. Il y a un enseignement dans ce milieu de bandits qui se trouve chez Dieu, qui est chez Dieu, que Dieu va attraper. Au milieu de l'État, il y aura un politicien qui est pour Dieu, Dieu va l'attraper de là. Vous me saisissez là, n'est-ce pas? Donc, autrement dit, Dieu est en train de dire que tous les hommes qu'il est venu pour libérer se trouvent dans toutes les sphères de la société. Il faut les rattraper, c'est sûr. Donc, il est question. C'est pour ça qu'il dit que le langage de Dieu est différent de nos langages. Vous savez, n'est-ce pas? Et on vous dit, Dieu est venu jusqu'à donner son sang pour tout le monde. Si tu acceptes son sacrifice, comment tu peux accepter si ça n'a peut-être pas été donné? Comment? Je ne comprends pas. À moins que vous m'expliquez autrement. La Bible déclare que tu es sauvé, pas parce que tu auras accepté, pas parce que tu auras fait quelque chose. C'est pas parce que tu as fait quelque chose. Dieu a choisi Abraham, il a demandé la vie d'Abraham. Mais c'est terrible. Vous avez vu, Abraham a discuté avec Dieu pour dire que c'est quelle voix qui me passe, quelle voix qui me passe. Il dit quitte, remarquez bien, il n'a pas dit bonjour Abraham. Je me présente ici le Dieu créateur. Je ne suis pas le Dieu qui sait ton père. Jamais. Et regardez bien, Abraham quitte la maison de ton père. Frère, il connaît qu'il a entendu lui parler. Mais comment ça se passe? Comment parvient-il? Je ne sais pas si vous me comprenez. La première fois que Dieu adresse la parole à Abraham, il ne dit pas Abraham bonjour. Il dit c'est qui? Je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a dit ça? Non. Abraham, quitte la maison de ton père et va dans un pays où je t'amènerai. Frère, il quitte. Abraham se lève, il pack ses bagages, il part. Abraham ne pose pas la question que qui a de me parler. Ça vous fait quoi là? Il venait d'entendre la voix de son père. Alors Jésus a donc dit que mes brebis, remarquez encore le mot, mes brebis entendent ma voix. Ok. Il a dit, elles me suivront, elles ne suivront point un autre. Le bon berger donne sa vie pour... Il n'a pas dit qu'il donne sa vie pour tout le monde. Frère, c'est un problème. Il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et encore, Jésus a dit qu'il donne sa vie pour qui? Il a dit qu'il donne sa vie pour qui? Voilà. C'est l'exigence que la loi de Dieu exigeait pour pouvoir les ramener. Il donne sa vie pour qui? Souvenez-vous de ces Jean chapitre 11, lorsqu'on a tué, lorsqu'il a relevé à Lazare de la mort, on est allé, Caïphe a prophétisé. Le Saint-Esprit dit que ce n'était pas pour la nation seulement, mais c'était afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Vous y êtes, n'est-ce pas? Notez aussi Luc chapitre 15. Vous allez lire là-bas. Vous savez, il y a beaucoup de paraboles là-bas. Particulièrement le parabole maintenant de ces 100 brebis là. Les 99 qui sont sur la montagne. Ok, maintenant, remarquez dans ces Luc chapitre, il y a Luc chapitre 15. Il dit que quel est cet homme qui a 100 brebis et que égale une? Remarquez très bien que l'homme a d'abord c'est mon frère, il dit que Jésus a tellement mis le plan clair, et c'est tout, dans la Bible partout ça se trouve. Il a 100 brebis, une s'égare, il laisse les 99 qui ne sont pas égarés pour aller chercher celle qui est égarée. Jésus qui finit d'expliquer ça. Après il dit que lorsqu'elle est retrouvée, cette brebis là lui donne plus de la joie que les 99 qui ne sont pas égarés. Dieu donc en train de dire ceci par cette parabole. Il y a certaines personnes qui ne sont pas trompées par Satan. Ils sont déjà gardés. Mais il est venu donc pour chercher ceux qui sont perdus. Et dans ces livres-là, il va donc donner au chapitre 19. Remarquez bien quand il va trouver, comment il s'appelle, Zachée dont nous avons parlé. Quand Zachée va se lever, se confesser, comme il a dit là, il va dire aujourd'hui le salut est entré dans ces maisons parce que celui-ci était un fils d'Abraham. Est un fils d'Abraham. Il a dit ça, descend juste la frère.
parmi dans la maison, tout le monde est descendant d'Abraham. Il dit, celui-ci est un fils d'Abraham. Qu'est-ce qu'il en a de dire? Voilà pourquoi il va avoir des problèmes quand il va parler dans Jean chapitre 8 avec les pharisiens qui sont devant de lui. Nous sommes la procédure d'Abraham. Il dit que tu parles des procédures d'Abraham. Si tu es procédure d'Abraham de la bonne façon, on parlait le même langage. Vous savez cela, n'est-ce pas? Alors maintenant, dans Luc, je vous ai de Romains chapitre 9 à 11 là. Alors vous allez voir dans ce chapitre 11, il va dire que et pour être de la postérité d'Abraham, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont considérés comme, vous entendez là, n'est-ce pas? Mais ce sont les enfants de la promesse. Vous entendez, n'est-ce pas? Vous avez entendu? Il dit que pour être d'Israël, ils ne sont pas tous Israël. Donc être israélite ne veut pas dire que tu es Israël selon Dieu. Sinon Judas est israélien, c'est-à-dire que tu vas être sauvé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un groupe, c'est l'élection. C'est l'élection. C'est l'élection. Chez les juifs, Dieu les sauve comme ça par le groupe, mais c'est l'élection. Chez les gens des nations, c'est individuel, ils sont dispersés. Dieu va les amener. Vous entendez, n'est-ce pas? Alors dans ce Romains chapitre 8, il dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Remarquez très bien qu'il faut qu'il y ait un destin. Quand nous avons commencé à lire le livre de Genèse aujourd'hui, on a vu que Dieu a fait un plan, il avait conçu un plan. Il est le concepteur, il a conçu un plan qu'il voulait mettre à l'exécution. Il a mis à l'exécution, pas vrai? Et par la suite, maintenant, il a amené l'homme à la coopération par rapport à cela. Il dit qu'il a connu ceux qu'il a connus d'avance. Remarquez bien, il dit que ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, quelqu'un a son plan qu'il a établi depuis des années. Comment donc tu vas venir intégrer ce plan alors que tu n'as pas quelque chose à faire? Comment tu vas venir intégrer alors que tu n'as pas quelque chose à faire? Comment? Il dit, je commence encore. Il dit ici dans ce Romains chapitre 8, il dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Virgule. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce que ça veut dire dessein? Non, un projet. J'ai un projet par exemple que je veux 400 personnes qui vont construire une maison. Telle personne, 3 personnes seront sur la fenêtre. Et quelqu'un, il finit de faire mon plan, des gens sont allés travailler. Quelqu'un dit que harcèle-moi dans ton plan, harcèle-moi dans ton plan. Pour faire quoi? Demande ton voisin, pour faire quoi? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le nombre, la maison, les places sont occupées déjà. Donc chez Dieu, il n'y a pas d'emploi à pourvoir. Amen. Donc chez Dieu, il n'y a pas d'emploi à pouvoir. Dieu merci pour ceci parce qu'il peut prêcher même dans l'obscurité. Alléluia. Absolument. Vous savez, s'il fallait consulter un anal, c'est que Satan m'a eu là. Mais c'est encore mieux qu'il peut sans regarder votre bizarre. Donc, pour le mec qui parle. Donc, je recommence encore. Chez Dieu, Dieu n'est pas le Fonds national de l'emploi où il y a les dossiers qu'on vient de déposer pour voir s'il y a une place quelque part. Tu as compris, n'est-ce pas, frère? Vous comprenez, mes chers soeurs? Dieu, l'emploi était terminé. Il a déjà recruté. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de relation, il n'y a pas besoin de relation pour aller négocier pour avoir une place chez lui. Est-ce que vous me saisissez? Chez Dieu, il n'y a plus de place à pouvoir. Il n'y a pas de CV envoyé chez Dieu. Dieu a conçu chacune des personnes, connaissait sa potentialité, écrit ton CV, choisit un poste pour toi. Le mois arrive, il prend seulement le coup de téléphone. Il dit que votre poste est vacant, viens vite, viens occuper ton poste. Alléluia. Alors dans ce Romains chapitre 8, regardez. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son destin. Oui, n'est-ce pas? Après on dit maintenant car. Remarquez bien, quand il dit car, il veut justifier encore davantage cela pour donner plus d'éclaircissement. C'est frère, si vous voyez, quand il y a l'obscurité, il profite maintenant comme il ne va pas se dire pour dormir. Il dit car, ce qu'il a, regardez maintenant, car ce qu'il a. Non, je veux que vous me mettez le mot à leur place. Quelqu'un a dit connu d'abord, l'autre a dit prédestiné. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Alléluia. Cette partie, on va y revenir, mais observons, continuons avec ceux-là. Maintenant, on dit non, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi. Voilà. Alors maintenant, les étapes là se trouvent dans les 4 personnes dont je vous ai cité tout à l'heure. Alléluia. Les étapes là, les 4 étapes là se trouvent dans les personnes que j'ai citées tout à l'heure. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Vous savez, n'est-ce pas?
Vous savez bien aimés frères. Ok. Alors maintenant, on dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Observez ici. Il dit qu'il les a glorifiés. Il les a quoi? Frère, c'est quoi avoir glorifié quelqu'un? C'est quoi la glorification? Quand il dit qu'il les a glorifiés, qu'est-ce qu'il veut dire par il les a glorifiés? Courage, quand même. Courage, vraiment. Il dit qu'il y a des gens qui prient seulement que la lumière ne revient pas. La Bible déclare qu'il les a quoi? Glorifiés. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Si Dieu les a glorifiés, et cette étape de glorification vient après la justification. Souvenez-vous, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Vous savez, n'est-ce pas? Ok, maintenant, observez. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus qui c'était dans la Bible, il a dit que celui qui a soif vient et boive. Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Le Saint-Esprit dit là-bas que il parlait de cela, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, la Bible commence à définir ce que c'est que glorifier. Ok, maintenant, observez. Vous allez me suivre là vraiment jusqu'au bout, n'est-ce pas? Frère, il peut sauter là maintenant, il peut sauter. Observez. Ne ratez pas, d'accord? Je peux parler? Ok. C'est quoi Jésus-Christ n'est pas encore été glorifié? C'est pas encore mort. Donc Dieu appelle les gens et il les tue. Souvenez-vous de ceci, c'est ce que la Bible déclare. Non, mais ne commence pas à me mettre spirituellement là-bas. On a dit glorifier spirituellement, frère. Quand Jésus disait que, quand on disait que Jésus n'a pas été glorifié, on dit glorifier spirituellement. Il était mort physiquement. Donc le frère là, il veut fuir dans les choses. Il dit spirituellement. Alors, c'est quoi la mort de ceux qui sont justifiés? C'est-à-dire que toute personne qui est prédestinée, appelée de Dieu et justifiée, le monde est mort pour lui, il est mort pour le monde. Ne vivez pas la chair. Et pour que ce soit possible, ce n'est que l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que j'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Donc un être humain ne peut pas tuer sa chair, il faut que le Saint-Esprit vienne remplacer pour que cet homme intérieur là puisse être fortifié. C'est-à-dire après l'étape de la justification vient forcément le baptême du Saint-Esprit. Pour que tu sois justifié donc, c'est pas la foi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc il y a une œuvre extérieure du Saint-Esprit. Cette œuvre-là, peut-être, c'est utiliser un prédicateur. Le prédicateur, le Saint-Esprit va l'utiliser. La parole qui est sortie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ouvre ton cœur ici, te donne l'attention et la bonne compréhension. Il est en train de travailler, il est en train de travailler. Quand tu crois, il sait. Vous parlez de la bonté et de la miséricorde. Alors, la Bible déclare que cela, il les glorifie. C'est-à-dire que vous devez comprendre que ceux qui sont appelés de lui, la vie ne leur dit plus rien ici. Ceux-ci comprennent donc qu'ils sont les pèlerins sur la terre. Ceux-ci comprennent que les choses du monde, ce n'est plus pour eux. Ceux-ci comprennent qu'ils sont passagers sur la terre. Ils commencent à comprendre la parole qui dit clairement dans la Bible que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point. Pourquoi l'amour du Père n'est point en lui? Parce qu'il a dit dans ses Romains, si nous savons du reste que nous savons que tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'ils aiment Dieu, ils doivent être tués. Parce que tu peux avoir l'amour du monde et l'amour du Père. Parce que l'amour du monde signifie que tu vis encore par toi-même. Mais c'est les semences de Dieu sont appelées à la maison. Dieu veut mettre les choses dans ses greniers. Dieu a été rassemblé sur la terre sa semence. Son grenier doit être arrangé. Les semences des récoltes doivent être mises dans les greniers. Et Dieu envoie sur la terre la puissance du Saint-Esprit pour rassembler le blé dans son grenier. Si tu es sa sémence ce soir, je t'adjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de considérer ta position et ta vie. Dieu pourrait te poser la question ce soir, as-tu mangé le fruit dont je t'avais empêché de manger? C'est-à-dire, est-ce que tu vis la vie de la sémence normale qui est en toi? Est-ce que vous saisissez? Ou bien est-ce qu'on est entré dans la compromission comme
Zachée. Tout à l'heure, je vous ai donné un passage dans Luc chapitre 13. Remarquez, tu avais cette Luc là, pendant qu'il était le jour du sabbat dans le temple, il y avait une maman qui avait une bourse ici. Elle était comme ça. Jusqu'il a tenu au milieu de l'assemblée. Il a dit, est-il permis à un homme de faire le bien le jour du sabbat ou bien le mal? Après, il a dit, femme, tu es délivré de tes infirmités, de ces infirmités. Les gens sont fâchés, pas vrai? Il a expliqué que cette femme-ci, Satan l'a tenue captive comme ça pendant... Satan ne tient pas n'importe qui. Il dit que cette femme-ci, il a dit encore là-bas que cette femme-ci était quoi? Fille d'Abraham. Comment il a dit aux Juifs que cette femme-ci était fille d'Abraham? Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? C'est comme je venais avec ses frères, ils sont dit que tu vois comme ça, le frère, si c'est un garçon. Ça a un sens, ça? Non. Donc, si lui dit, donc franchement, si ça n'a pas de sens, et qu'il lui dit que le cas, si que tu vois là, c'est un garçon, je suis en train de dire autre chose, autre que ce qui se comprend littéralement. Vous savez, mes frères? Alors, il dit, celle-ci, qui était aussi une fille d'Abraham, que Satan a tenu captive pendant 18 ans. Vous remarquez donc ce qui se passe. Satan vient toujours pour faire compromettre les enfants du Seigneur, pour les opprimer. Mais toujours, c'est Dieu qui vient vers eux. Dieu vient pour libérer sa sémence. Dieu vient pour libérer sa sémence. C'est donc pour cela, quand tu mets le maïs au sol, tu fermes la terre dessus, ce n'est plus pour toi. Le reste, c'est lui qui est censé faire. Il va libérer la puissance pour enlever ce qu'il avait mis dedans par sa loi naturelle. Ça va faire sortir pour qu'on voit ce qui est à l'intérieur. Donc si tu es dans la sémence du Seigneur, Dieu t'appelle tout simplement que tu reviens à la maison parce qu'il a de rassembler son grenier. Il a de rassembler les enfants dans son grenier. Est-ce que vous comprenez? Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour sceller donc ces semences-là dans le grenier. C'est pour cela, pour que le baptême du Saint-Esprit vienne, il faut le nettoyage de l'air. Il faut séparer le vrai de l'ivraie. Vous me comprenez? C'est le prophète Jean-Baptiste qui a dit cela. Il dit, il va nettoyer quoi? Son air. Il va nettoyer. Il va amasser le grain. Et le grain est scellé chaque fois de l'extampille du Saint-Esprit. Pour que ça se passe, il faut d'abord le nettoyage de l'air. C'est-à-dire que l'œuvre de la séparation. L'œuvre de la séparation. Il faut que Dieu sépare. La séparation fait mal. Comme on fait une chirurgie, ça doit faire mal. Mais si Dieu ne fait pas d'anesthésie, ça doit déchirer littéralement les sentiments de nos cœurs pour que la foi puisse s'y installer. C'est-à-dire que les gens que tu croyais être ton ami vont se retourner contre toi quand tu vas vivre la vie spirituelle alors que je vis dans la chair. Vous savez, mes frères, Dieu est en train de nettoyer son air. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas pour tout le monde. C'est pour la sémence. Parce que Dieu ne donne pas. Voici encore une autre hérésie que j'ai entendue. Si Dieu te donne ton Saint-Esprit, tu t'amuses, il va l'enlever. Ce n'est pas dans la Bible ça. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de plan B chez Dieu. Comme si le frère, s'il demandait le Saint-Esprit, Dieu lui donne. Et puis il dit que le frère, s'il allait, il veut gâter mon Saint-Esprit. Il reprend mon Saint-Esprit. Quelqu'un dit les dons et les appels sont irrévocables. C'est sans repentir. C'est prédestiné. Donc Dieu n'est pas un homme qui dit que le frère, je lui ai donné la responsabilité à ce frère, il m'a dessus. C'est nous ça, c'est nous les hommes. Dieu par prédestination sait que tu vas arriver, il te donne le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que dans ce livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 30, que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le 2014. Pour quand, frère? Que veut dire le jour de la rédemption? Le jour où le Seigneur qui va nous enlever. Pour qu'on entre dans toutes les promesses qu'il nous a données. Pas vrai? C'est pas ça? C'est ça. Donc quand le Saint-Esprit a été donné, c'est jusqu'à quand? Le prochain rendez-vous, c'est notre réunion avec lui. Ça veut dire que sans le scellage du Saint-Esprit, le scellement du Saint-Esprit, point de rendez-vous avec le Seigneur. Il n'y a pas de voyage, c'est simple. Tu as le passeport sans visa dedans, tu peux entrer dans l'avion. Va entrer là-bas dans le coffre, tu vas voir comment le fort va te tuer. Alors, Dieu veut que nous comprenions le pourquoi il fait certaines choses au milieu des chrétiens. Dieu veut que nous comprenions. Dieu a de faire la séparation, souvenez-vous, la séparation de la lumière avec les ténèbres. Quand il fait la séparation de la lumière avec les ténèbres,
il faut qu'il parle à sa semence. Si quelqu'un glissait, comme la Bible déclare que les genoux qui s'affaiblissaient, qui fléchissaient, il les redresse. Alors, il a dit dans le livre de Luc chapitre 19, le verset 10, car le Fils de l'homme est venu sauver tout le monde. Hein? Il a dit dans le livre de Luc chapitre 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu sauver tout le monde. Il est venu? Voilà. Ok. Il y a des pharisiens ici. Sont-ils perdus, oui ou non? Il y a des pharisiens de ce côté-ci. Il y a Zachée ici. Pendant que ça s'accomplit. Quand Zachée finit de donner ce témoignage-là, il dit, celui-ci était aussi le fils d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Il y a des pharisiens là-bas. Oui. Sont-ils perdus, oui ou non? Oui. Pourquoi ils ne les sauvent pas? S'il y a quelqu'un à sauver vraiment, n'est-ce pas, c'est les pharisiens qui sont le pays? Oui. Zachée est au moins mieux, non? Il dit qu'il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et voici les gens qui sont vraiment perdus, vrai là ici. Pourquoi il ne le sauve pas? Parce qu'il a dit clairement qu'il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Donc il n'est pas en train de dire qu'il est venu sauver les gens qui étaient perdus, mais ce sont ces brebis qui s'étaient égarés. C'est ça qu'il a en train de dire. Et celui-ci est l'une d'elles. Alors il dit que le Fils de l'homme n'est pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Les pharisiens sont-ils pas les pécheurs? Donc, les enfants du Seigneur se trouvent dans le péché comme les autres. Il dit non, vous n'êtes pas censé. Sors de là. Sors de là. Vous voyez là, n'est-ce pas, frère? Sors de là, viens. Après, il vient. Donc, les semences de Dieu viendront dans le grenier. Comme le prophète Jean a dit, et dans toutes les autres prophéties de la Bible, tous viendront. Alors, ces choses étant alignées, la prédication et la question, quelqu'un peut-il peur de son salut, n'a pas de place. Tout doit être en l'ordre. Quand les questionnements viennent, les êtres humains commencent à donner les écritures comme ça là, c'est tout simplement parce que bien de l'origine, on n'a pas compris le plan tracé. C'est ça le problème. Donc vous allez dans la Bible, prendre Hébreux chapitre 4 verset 6, 1 Pierre chapitre 2, Pierre chapitre 2 verset 19, le truc de ce qui est perdu, vous allez savoir tout simplement qu'il n'était pas des nôtres, tout simplement. Vous êtes avec moi? Pourquoi vous vous fâchez? C'est l'obscurité qui fait. Donc vous n'aimez pas les ténèbres. Donc la lumière est là maintenant alors. Vous êtes alors, qu'est-ce que vous en êtes? Hein? Vous êtes non content? Vous êtes content? Ils sont allés quelque part là maintenant. Vous pouvez me faire qu'ils parlent maintenant? Alors, les réunions où on prie, les gens parlent en langue. Qui est dans cet esprit? Quel est ce Saint-Esprit dont là que les gens reçoivent et que ça ne les amène pas à la sainteté? Quel est cet esprit qui peut donc venir? Les gens parlent là, après ils mentent, ils ont la haine sur le cœur. Ils vivent dans l'impudicité. Quel est ce Saint-Esprit là? Il y a un problème au milieu chrétien. Dieu a décidé de donner l'alliance de la circoncision à Abraham. Abraham ne lui a pas demandé. Cette alliance, ces signes-là, c'était pour confirmer qu'il accepte sa foi. Donc, si Dieu t'accepte comme son enfant, il va sceller. Il va sceller. Que tu le veuilles ou pas, ça ne dépend pas de toi. Il va sceller. Et si scelle, c'est pour l'éternité. La condition du voyage pour l'éternité. Souvenez-vous de ce que ça dit pour l'enlèvement. C'est le scellement du Saint-Esprit. L'une des grandes séductions de Satan maintenant, c'est de faire croire aux enfants qui sont sur la terre. Maintenant, quand tu crois au Seigneur Jésus, tu as le Saint-Esprit. C'est terrible comme déception qui va arriver par la suite. C'est-à-dire quoi? Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Il ne s'agit pas d'arrêter de boire la bière. Il y a des gens qui conduisent comme ça, vous voyez, ils grillent le feu. Les chrétiens. Ils ne savent pas que l'autorité... Écoutez, pardon, permettez-moi de parler ici. Il y a l'autorité humaine, il y a l'autorité spirituelle et il y a l'autorité objet. Vous savez ça, hein? Quand tu passes dans un rond-point, dans un feu rouge, vous voyez, on dit feu rouge. Quand ça dit feu rouge, une autorité t'a commandé que c'est au rouge, que tu dois t'arrêter. Tu guettes comme ça, pas le policier, tu guettes comme ça, tu dis, ah, m'a fait dire, vroom, tu passes.
tu viens de défier l'autorité devant le Seigneur. Vous savez ça? Je parle aux chrétiens, pas aux mondains. Les mondains peuvent faire cela. Vous dites, ça c'est le passage des vélos. Tu dis que il y a personne là. Il y a l'autorité là-bas. Il y a une autorité qui est bien positionnée là-bas. On dit que c'est pour les vélos. Alors si tu viens passer par là-bas, alors tu as un problème. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous prenez chaque fois le rond-point, on dit que c'est le rond-point. Quelqu'un parle de raccourci, tu parles de raccourci comme ça, tu ne passes pas par le rond-point, tu es coupable. Le monde c'est normal, mais les chrétiens ne doivent pas le faire. Vous roulez avec la voiture, vous remarquez une plaque, à l'état une plaque a dit que ça ne doit pas excéder 90. Vous traversez 90. Nous parlons de Dieu là maintenant, mes chers frères. Vous savez, limitation des dizaines. Quand vous voyez à votre droite, on met 60. Ça veut dire que le maximum là-bas c'est 60. Si vous traversez à 61, vous êtes coupable devant Dieu. Je parle de l'autorité là maintenant. Vous saisissez? Vous comprenez ça, mes frères? Ok. Donc, je voulais glisser ce moment là-dessus. Maintenant, je vais dire ceci. L'affaire de la sémence, il ne s'agit pas d'être bon. Parce que si vous voulez, je peux aller dans la Bible. Je vous montre la liste des bonnes personnes dans la Bible. Vous allez remarquer très bien que la majorité d'eux sont les satanistes. La majorité. Quand vous voyez les pharisiens là, si on place un pharisien, si on place Jésus ici, je dis vous êtes devant comme ça, les gars discutent les deux. Tu vas accepter ce que le pharisien dit, tu vas rejeter Jésus. Je vous le dis. D'abord, un par son habillement, Jésus est bizarre. Deuxièmement, il attend toujours le sabbat, alors que lui il a donné le commandement comment on reçoit le sabbat. Ce n'est que le jour là qu'il attend pour venir faire les miracles, pour déranger les gens. Et vous remarquez, le quelqu'un est propre, après il va se laver les mains, il se lave les mains pour bien manger. Juste quand il va comme ça, il met la main, il mange pour les désénerver. Donc, les personnes de bonne vie, c'était les pharisiens. Allez seulement dans Genèse chapitre 4, lisez Genèse chapitre 4 quand vous allez rentrer. Lisez exactement la lignée de Caïn et observez ce qui se passe là-bas. Les différences qu'on va dire là-bas, les découvertes, les recherches scientifiques, observez là-bas et observez ce qui se passe aujourd'hui. Vous y êtes. Il ne s'agit pas d'arrêter de fumer, pas d'arrêter de boire de l'alcool, pas d'arrêter de... Écoutez bien, je vais justement vous montrer un signe ce soir et c'est là que je vais m'arrêter. Le signe que quelque chose de surnaturel s'est passé à l'intérieur de toi, c'est que les envies de ces choses qui viennent de citer meurent. C'est de ça dont c'est la question. Alors, voici le signe que quelque chose ne s'est pas passé. Quand tu essaies par toi-même pour arrêter, ça ne parvient pas. Il faut que quelque chose meure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen.